on va parler de la notion de véritable luxe, tout du moins la définition que je donne à ce terme-là. Pour ma part, le luxe après lequel je cours, en premier lieu, c'est un luxe qu'on va définir un petit peu comme temporel. C'est simplement déjà le fait de pouvoir prendre son temps. C'est vrai que dans nombre de domaines dans la vie, dans nombre de situations, dans nombre de travail, on va vous presser. Il faut toujours aller plus vite. Il faut toujours avoir ce mouvement, accélérer, toujours être plus rentable, toujours faire plus de chiffres. Et pour ma part, c'est pas forcément quelque chose dans lequel je me retrouve. Je suis quelqu'un d'assez calme, je suis quelqu'un d'assez tranquille. Et pour moi, ce rythme toujours effréné ne me convient pas. De temps en temps, je monte sur Paris et là, je suis un petit peu subjugué de voir à quel point les gens vont vite, de voir à quel point tout va très vite, tout le monde court. On dirait que tout le monde sait exactement où il doit aller. Personne ne prend vraiment son temps. Et moi, je suis quelqu'un aussi d'assez contemplatif et j'ai besoin d'avoir le temps pour avoir le temps, tu vois, simplement juste regarder tranquillement, de pas être comme ça dans ce mouvement. Donc pour moi, déjà ça, c'est un véritable luxe que de pouvoir prendre son temps. La deuxième chose qui est liée encore une fois à la temporalité, c'est, comment dire, c'est simplement, aujourd'hui on est samedi, vous voyez, et c'est un jour férié. À côté de chez moi, il y a un lac qui est magnifique, et je sais pertinemment que si j'y vais aujourd'hui, il y aura énormément de monde dans ce lac, et de plus, moi j'aime assez prendre un paddle, tu vois. Et là, avec le monde qu'il y a, il n'y aura aucun paddle, puisqu'ils auront tout pris. J'aime aussi avoir mon endroit tranquille à moi. Là, ce ne sera pas possible parce que les gens seront partout. J'apprécie filmer. Le truc, c'est que je ne suis pas forcément encore à l'aise à filmer lorsqu'il y a beaucoup de monde autour de moi. Ça va très vite me déconcentrer. Et parler devant la caméra, c'est pas encore aisé pour moi. Alors, forcément, je ne vais pas me sentir très bien si j'y vais maintenant. Et les gens sont contraints d'y aller les week-ends, puisqu'ils sont salariés, et forcément, ils n'ont que le samedi et dimanche pour y aller, et donc ils y vont à ces périodes-là. Mais pour ma part, le luxe que j'ai, et le luxe après lequel je cours, c'est simplement de pouvoir y aller un lundi, de pouvoir y aller un mardi, de pouvoir y aller des jours où je sais pertinemment qu'il y aura beaucoup moins de monde, voire même personne, et je vais pouvoir jouir du lac pour moi seul. Si je veux prendre un paddle, il n'y a aucun problème, il y en a plein. Et ça, c'est un véritable plaisir. Un autre exemple peut-être qui sera plus parlant, c'est les vacances. Lorsque tu es salarié, tu as 5 semaines de vacances. Ces 5 semaines-là, tu ne peux pas forcément les disposer comme tu le souhaites. Souvent, c'est soit en août, tu as quelques semaines peut-être en décembre, et c'est assez subi. Et c'est vrai que lorsque tu vas partir en vacances, tu vas te retrouver dans des endroits où il y aura plein de touristes, puisque la majorité des personnes partent sur les mêmes dates du coup. Et ce que je trouve magnifique, c'est de pouvoir justement, au lieu d'y aller à ces moments-là où tout le monde part, partir en octobre, partir en novembre, partir, je sais pas moi, en février, dans des dates où tu sais pertinemment qu'il y aura beaucoup moins de monde. Et le voyage est beaucoup plus agréable quand il n'y a pas cet afflux de touristes. De plus, moi c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire la Thaïlande. J'ai pas pu le faire et je devais le faire puisqu'il y a eu toute cette période de confinement, etc. qui a posé problème. Et si je vais là-bas, c'est pas forcément pour retrouver un tas de Français, rester qu'entre Français, voir que des touristes et à chaque fois que je vais visiter quelque chose, me retrouver avec plein de monde. Justement, c'est plutôt pour pouvoir rencontrer les locaux, visiter tranquillement ce que je souhaite visiter. Et de plus, je crois que même au niveau des locaux, ils ont davantage de plaisir à t'accueillir en tant que touriste dans des périodes où ils savent qu'ils feront un petit peu moins de chiffres pour les personnes qui vivent du tourisme. Le luxe pour moi, c'est de faire les choses que j'ai envie de faire et de ne pas les subir. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, il y a des dogmes un petit peu à suivre, des règles à suivre, et c'est comme ça et c'est tout. Si tu es salarié ou même si tu es étudiant, tu dois venir à telle heure, tu dois faire ça comme ça. De plus, on te dit quand est-ce que tu as le droit d'aller aux toilettes, on te dit quand est-ce que tu as le droit de rentrer chez toi, on te dit énormément de choses, il y a beaucoup de règles. Et pour ma part, c'est pas forcément quelque chose que j'aime suivre. Je suis de nature où l'autorité c'est compliqué, j'aime être mon propre maître et j'aime prendre mes propres choix. Et s'il y a des contraintes, je préfère choisir mes propres contraintes plutôt que de les subir. Et pour moi ça, c'est un véritable luxe. Le luxe pour moi, c'est simplement aussi avoir suffisamment d'argent pour vivre un petit peu la vie qu'on veut, où on le souhaite, et de plus, pouvoir se sentir en sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, moi, un des milieux dans lesquels je suis, je l'ai déjà dit, c'est l'immobilier. Et si demain, il y a un locataire qui m'appelle parce qu'il y a un chauffe-eau qui a pété, parce qu'il y a quelque chose à refaire et que ça va me coûter 1000 ou 2000 balles, si t'as pas d'argent, t'es toujours un petit peu dans cette peur de te dire « Putain, on va m'appeler, il va se passer quelque chose ou je ne sais quoi ». Alors que si t'as déjà des fonds de côté, t'es assez safe. Tu te dis « Bon, bah c'est pas grave,
je verserai les 1000, je verserai les 2000 et ça va pas me coûter un rein, ça va pas me mettre dans une situation qui va être désagréable. Lorsque je parle de sécurité, je parle aussi d'une certaine façon de sécurité mentale. La dernière fois, j'étais à Grenoble et ça a été compliqué pour rentrer chez moi avec les trains. Mais si tu as de l'argent, tu te dis bon, bah écoute, c'est pas grave, je prends un hôtel et c'est réglé. Si t'as pas ces finances-là, tu peux pas prendre d'hôtel. Si tu es dans des beaux endroits, que tu as envie de rester peut-être une nuit de plus ou 2 nuits de plus lorsque tu es en vacances ou ailleurs, tu peux pas te le permettre parce que t'as pas les finances. Et c'est un réel luxe de pouvoir se dire, bon bah écoute, même si je loupe mon train, c'est pas grave, je prendrai un hôtel, ça me coûtera peut-être 60, 100 euros ou 120 euros, c'est pas important, au moins ça me permettra de dormir au chaud. De plus, même comme ça, lorsque tu es dehors, certaines fois t'as faim, tu veux t'acheter un truc, si t'as pas d'argent, tu peux pas le faire. Donc pour moi, tout ça, ça revient un petit peu à la notion de sécurité et d'avoir simplement de l'argent de côté et de bien gérer ses finances. L'espace, la tranquillité, le calme, pour moi, toutes ces choses-là ont un réel sens dans ma vie. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ils vont vivre dans des 14 mètres carrés à Lyon ou Paris. Et moi, je trouve ça horrible. T'as le bruit, t'as pas d'espace pour toi. Lorsqu'il y a eu la période de confinement, je me demande, mais comment faisaient ces gens-là, simplement? Et l'espace est un luxe. Et à la campagne, tu peux avoir cet espace-là. Alors pour certains, c'est compliqué d'aller vivre à la campagne, mais si tu as les finances, même dans des grandes villes, tu peux avoir de l'espace. Tu peux te prendre un 100 mètres carrés, tu peux te prendre un truc qui fait 40, 50, 80 mètres carrés à Paris, etc. Encore une fois, ça revient toujours à l'argent, mais c'est vrai que si tu as les finances, tu peux te permettre de vivre dans des beaux quartiers, des quartiers qui seront calmes, des quartiers qui seront plus tranquilles, où tu auras davantage de sécurité et davantage d'espace. Et toutes ces choses-là, pour ma part, je trouve que c'est un luxe qui est incroyable. Une chose que je cherche aussi à atteindre de façon pérenne, puisque aujourd'hui, certes, je suis indépendant, j'ai été salarié, mais je le serai encore. Et quelque chose que je trouve très intéressant, c'est simplement de pouvoir choisir soi-même son planning. Quand est-ce que je vais me lever? Quand est-ce que je vais me mettre à travailler? Quand est-ce que je vais passer du temps avec les gens que j'aime? Quand est-ce que je vais aller faire mon sport? Etc. Un luxe qui pour moi est évident, c'est simplement la santé, la famille et l'équilibre à sa vie. Ce que je veux dire par équilibre, c'est qu'il y en a beaucoup qui, par exemple, vont toujours chercher à faire plus d'argent, à créer toujours plus de choses sans jamais s'arrêter. Et pour moi, à un moment donné, il faut trouver un certain équilibre. Ou même sans parler d'entrepreneuriat ou ce genre de choses, juste il y en a qui sont passionnés par quelque chose, vraiment épris par, je sais pas moi, le tuning ou le football ou ce genre de choses, et qui vont vraiment consacrer tout leur temps à leur passion et qui vont délaisser à côté de ça leurs femmes, leurs enfants et nombre de choses dans leur vie. Pour moi, il faut trouver un équilibre, c'est bien plus pertinent. Je voulais aussi vous préciser que personnellement, je n'ai rien contre l'ostentatoire. Toutes ces personnes qui possèdent des Porsche, des Rolex, des Ferrari, moi ça ne me dérange pas, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. C'est vrai que certes, pour ma part, je ne suis pas quelqu'un, on va dire, qui a beaucoup de matériel. La dernière fois, je me faisais la réflexion, je me disais que si jamais je devais déménager, limite je prends un sac à dos et c'est plié. Je ne suis pas non plus très dépensier. Je pense que plus tu possèdes, en grande partie, plus c'est de contraintes et de plus, j'essaie de faire en sorte que les choses que je possède ne finissent pas par me posséder. Et même là, quand on regarde juste mes habits, etc., il n'y a quasiment rien que j'ai acheté en fait. Voilà, la bague, c'est ma mère qui me l'a offert. La montre, elle m'a coûté, je crois, 2 ou 3 euros à Action. Cette veste-là, c'est mon père qui me l'a offert. Et même le short que j'ai, on me l'a offert. Et les lunettes aussi, on me les a offert. Enfin, donc voilà, vraiment, moi, je dépense pas trop. Je fais partie un petit peu de cette catégorie de personnes qui, même au niveau vestimentaire, va pas s'acheter beaucoup de choses. Je crois que si la terre entière était faite seulement de mecs comme moi, l'économie entière ferait faillite. Tellement les gens n'achèteraient rien du tout. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'avais vu quelque chose qui disait qu'au Moyen-Âge, lorsque les personnes mouraient, on répertoriait un petit peu les choses qu'ils possédaient. Et il y avait une dizaine de choses, tu vois, il y avait une table, une chaise, un manteau, et ça s'arrêtait à des choses très lambda. Aujourd'hui, si on devait faire la même chose, avec tout ce que les gens possèdent, on s'en sortirait jamais. Et moi, je vois pas forcément d'intérêt à posséder 20 millions de trucs. Je vous précise aussi que l'ostentatoire, tout ce qui est Rolex, Porsche, etc., il ne faut pas seulement voir ça d'un point de vue ostentatoire, puisque ça peut très bien être de très bons placements financiers. Lorsque tu achètes une Porsche, elle peut prendre de la valeur et tu pourras la revendre plus cher. Les montres, l'horlogerie, c'est pareil. Alors il y a aussi un côté business que vous devriez prendre en considération. Et pour ma part, si je voulais m'acheter une Porsche, ça ferait longtemps que j'aurais pu le faire. Mais j'ai préféré, au lieu de ça, placer mon argent dans l'immobilier pour avoir des rentes et avoir la liberté qui, pour moi, est le plus grand des luxes. En conclusion, le luxe après lequel je cours, c'est tout simplement
Le luxe d'être un homme libre, indépendant, qui décide et qui a le choix et qui prend le temps de savourer, d'aimer et qui trouve un équilibre à sa vie. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like. Ciao!